Bonjour tout le monde, mon nom est Alexandre Gauthier et j'ai 16 ans. Dans cette vidéo, je vais vous résumer l'histoire de mon cancer et vous sensibiliser à un type spécifique de traitement dont j'ai pu bénéficier. Premièrement, j'ai reçu un diagnostic de tumeur cérébrale très rare et très agressive le 30 octobre 2020. Je l'ai découverte parce que j'avais des maux de tête constants et un inconfort au niveau des yeux dû à la pression exercée par la tumeur sur mes nerfs optiques. J'ai par la suite subi 3 chirurgies au cerveau, 27 traitements de chimiothérapie, une greffe de cellules souches et 30 traitements de radiothérapie. J'ai dû faire ma radiothérapie à Boston et c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. À Boston, au Massachusetts General Hospital, ils ont une radiothérapie différente de celle que nous avons au Canada. La radiothérapie pratiquée au Canada fonctionne au photon, tandis que celle disponible à Boston fonctionne au proton. La différence entre ces deux technologies est que celle au photon transperce absolument tout sur son passage. Toutefois, celle au proton, qui n'est pas disponible au Canada, est beaucoup plus précise et s'arrête à l'endroit ciblé. Dans mon cas, j'avais besoin de radiothérapie au niveau de tout mon cerveau et tout le long de ma moelle épinière. Effectivement, lors de ma chirurgie pour retirer la partie de la tumeur qui ne répondait ni à la chimiothérapie ni à la radiothérapie, les médecins ont réalisé qu'une partie de la tumeur était toujours active, ce qui veut dire qu'il y avait de minces chances que les éléments actifs de la tumeur se soient détachés et propagés ailleurs dans mon cerveau et à ma moelle épinière, via le liquide céphalorachidien. Ce qui a été difficile d'être à Boston, c'était d'être loin de mon frère, de mes sœurs et de mon père, puisque j'y suis allé seul avec ma mère. La famille a été séparée en deux pendant 10 semaines. Nous étions donc forcés de communiquer par audiovisuel avec le reste de la famille. En plus, j'étais en contact avec des gens que je ne connaissais pas, contrairement à tous les médecins et le personnel soignant qui me suivaient depuis des mois à l'hôpital de Montréal pour enfants. J'ai aussi réalisé que le Canada est le seul pays du G7 à ne pas offrir la protonthérapie aux patients atteints de cancer. La radiothérapie au photon utilisée à Montréal et ailleurs au Canada peut être très efficace pour certains cancers, mais peut être plus susceptible de provoquer des tumeurs cancéreuses secondaires à la suite des traitements, dans certains cas. La protonthérapie endommage moins les tissus sains autour des zones traitées puisqu'elle est beaucoup plus précise et donc permet de diminuer les effets secondaires à moyen et long terme. Dans mon cas, si j'avais subi les traitements de radiothérapie à Montréal, les photons, en plus de traiter ma moelle épinière, seraient passés à travers tous mes organes internes et auraient pu les endommager ou augmenter le risque de développer des maladies post-traitement. Bref, je crois sincèrement qu'avoir un centre de protonthérapie à Montréal serait extrêmement bénéfique pour les familles du Québec et du Canada. Dans le cadre de ce projet, j'ai rencontré Dr. Caroline Freeman, une radio-oncologue du CUSUM qui est aussi professeure en radio-oncologie à l'Université McGill. Je l'ai contactée et je lui ai parlé de mon intérêt à sensibiliser la population au développement d'un centre de protonthérapie à Montréal. Dr. Freeman a été une des premières personnes à travailler sur un projet de protonthérapie pour le Québec. Elle m'a expliqué qu'il y a déjà eu 2 tentatives initiées par les médecins de concert avec le gouvernement du Québec. La première était en 2008, mais celle-ci a été annulée pour manque de financement et d'endroits adéquats pour construire un centre de protonthérapie. La seconde tentative était en 2019, mais elle a malheureusement elle aussi a été annulée à cause de la COVID-19 qui s'est déclarée peu de temps après. Dr. Freeman m'a également envoyé un dossier intéressant sur les bienfaits de la protonthérapie dont en voici quelques-uns. La protonthérapie peut être proposée comme alternative pour certaines tumeurs difficilement traitables par photothérapie. Les protons libèrent presque la totalité de leur énergie dans la tumeur, contrairement aux photons. Ainsi, la dose résiduelle administrée aux organes situés hors du volume cible est très faible. Ces propriétés sont particulièrement avantageuses pour les enfants,
plus sensibles aux effets secondaires des radiations. Chaque fois que des jeunes vont se faire traiter à Boston, le gouvernement paie très cher puisque les soins ne sont pas gratuits aux États-Unis. C'est pour cela que je pense qu'avoir un centre de protothérapie à Montréal serait également bénéfique en termes d'économie puisque, certes, les machines coûtent plusieurs millions de dollars, mais elles offrent une qualité de soins supérieure qui évite des problèmes de santé à moyen et long terme. Pour le moment, uniquement les enfants qui répondent à certains critères précis peuvent bénéficier de la protothérapie. Si nous avions un centre à Montréal, une bien plus grande population, enfants comme adultes, pourrait bénéficier de cette technologie et y recevoir des traitements. De plus, les patients pourraient être servis en anglais ou en français puisque le Québec est la seule province bilingue. Maintenant, à quel endroit développer ce centre de protothérapie? Idéalement au sein d'un hôpital universitaire qui offre déjà des services avancés en oncologie, une variété de programmes de recherche, une gamme de spécialistes et qui en plus forme les étudiants en médecine. Comme la photothérapie, la protothérapie doit se retrouver au sous-sol des édifices pour minimiser le risque d'émission de radiation. Il doit aussi y avoir des logements à proximité du centre de protothérapie capables d'héberger les familles qui viennent de l'extérieur pour faciliter l'accès à l'hôpital et aux soins. À Boston, nous étions logés, moi et ma mère, dans un appartement subventionné et dédié aux familles dont l'enfant suivait des traitements de protothérapie en face de l'hôpital, ce qui rendait le tout extrêmement facile. Je voudrais finir cette vidéo en vous remerciant pour votre écoute et je vais maintenant vous montrer des images de moi durant mon cancer et mon expérience à Boston. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par courriel. Mon adresse est alexgautierperso@gmail.com. Merci! Attends, Alex. Tu peux vraiment enlever tes lunettes, hein, Alex? Tu vas-tu filmer? Moi, je vais prendre mes photos.